Je trouve que la focalisation sur Mein Kampf constitue peut-être une forme de régression historiographique, c'est-à-dire revenir à l'hitlérocentrisme. Le nazisme, ce n'est pas l'hitlérisme. Le nazisme, ce n'est pas l'hitlérocentrisme. Il y a le continent, la littérature nazie. Pour la loi du sang, c'était 100 000 pages de sources que j'ai lues. 100 000 pages. Mein Kampf, c'est 700, vous voyez. C'est quand même pas grand-chose. Il faut lire les anthropologues, il faut lire les médecins, il faut lire les juristes, les historiens, il faut lire les plus mitifs de tous ordres, il faut voir les films. Voilà ce qu'il faut travailler pour comprendre la vision du monde, ce que les nazis appelaient eux-mêmes la vision du monde. Mein Kampf, je ne pense pas que ce soit central. Oui, et donc c'est pour ça que vous pensez que cette polémique n'a pas de raison, alors que, tout compte fait, on avait senti un certain enthousiasme des historiens il y a 2 ou 3 ans à l'idée de faire une édition critique, et maintenant on sent une sorte de régression, pourrait-on dire, de retour, vous parliez de régression, de retour sur des positions, disons, plus académiques, en disant, tout compte fait, ça n'est pas si important que cela, Johan Chapoutot. Alors vous avez raison de dire qu'il y a eu une évolution. Personnellement, j'ai évolué aussi, puisque c'était il y a 5 ans en fait. C'était à l'époque. Il faut rappeler aussi que des spécialistes du nazisme en France, il n'y en a quand même pas tant que ça. Vous êtes 4 ou 5 en gros. Oui, alors ça, la cohorte s'accroît. fait le tour de cette communauté-là. Mais disons que le projet avait été lancé par Anthony Rollet à l'époque, en 2010, je crois, et j'avoue que personnellement, j'étais favorable à cette idée d'une édition critique, sur le fondement, qui est toujours l'argument de mes collègues qui veulent y participer, qui est que Mein Kampf est disponible, donc autant qu'il y ait une édition un peu bordée par des historiens. De qualité, d'une certaine façon. Exactement. Avec une bonne traduction et des notes en bas de page qui soient convenables, etc., qui redéfinissent effectivement les contours de ce qu'a été l'écriture et la raison pour laquelle ce livre a été édité. Qui permettent de le mettre en contexte et de le comprendre. En 5 ans, moi, j'ai changé d'avis pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis beaucoup immergé dans cette littérature nazie et que personnellement, je commence un peu à en avoir marre. Et la deuxième, c'est que le contexte politique aussi a changé, je trouve. Voilà. 2015, ce n'est pas 2010. Et après tout, vous faisiez référence à la tribune de Jean-Luc Mélenchon. Il a un argument qui est juste. Il dit « éditer, c'est diffuser ». Eh bien oui, éditer, c'est diffuser. Après tout, faire une édition critique, elle sera très bien faite. Et je connais les historiens personnellement, on est amis, qui vont faire cette édition critique et ils vont faire un travail remarquable. Mais qu'est-ce que l'on va retenir publiquement de cela? Il va y avoir des plateaux sur BFM TV, on va en parler sur Europe 1 et on va faire de la publicité à Mein Kampf. Voilà. Et je trouve qu'un historien, ça fait des livres d'histoire. Ça peut être mieux à faire que rééditer ce genre de trucs.